Bonjour, bonsoir les amis, où que vous soyez. Voici un petit exercice pour vous sur les Smart Art que vous pouvez réaliser. Donc, le but est de réaliser cet organigramme-là et puis d'insérer des images à l'intérieur avec le nom de chaque personne. Je vous laisse quelques minutes ou quelques secondes pour y réfléchir et voir quel est l'onglet qu'il faut utiliser, où trouver les smart art, quel est le modèle qu'il faut choisir, comment mettre en forme cet texte. Allez, top chrono, c'est à vous. Eh bien les amis, j'espère que vous avez réussi donc à le faire. Donc on va faire une petite récap là-dessus pour voir comment il a été réalisé, d'accord? Donc je fais une différence ici, je valide par entrée, voilà notre ligne. Donc pour insérer notre smart art, qu'est-ce qu'il faut? On a dit que les smart art ou les images ou les graphiques, les formes, ce sont des médias. Pour insérer un média, nous nous rendons dans l'onglet insertion et nous recherchons donc Smart Art. Et Smart Art se trouve dans le groupe illustration. Nous voyons directement là les Smart Art, d'accord? Et dans cette fenêtre-là, il faut que nous choisissions un modèle plus ou moins correspondant à ce que nous recherchons. Donc parmi les modèles ici que nous voyons là, ici on va cliquer sur le modèle hiérarchique. Vous voyez la disposition de nos images. Et donc on a donc des modèles plus ou moins qui ressemblent à ce que nous avons là, d'accord? Ici on va choisir ce modèle organigramme donc en demi-cercle. Vous voyez l'organigramme avec titre et nom. Il y a l'organigramme simple, il y a l'organigramme avec des images rondes. Voilà. Et donc nous, notre organigramme, ici tantôt, ici je me suis trompé, c'est l'organigramme avec des images rondes, d'accord? Donc vous sélectionnez et vous voyez, il permet d'afficher les informations des relations hiérarchiques, l'organigramme, d'accord? Dans votre entreprise, par exemple, vous voulez afficher un organigramme hiérarchique, le boss, et puis voilà, donc les commerciaux, les ingénieurs, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez structurer avec cela. Donc vous cliquez sur l'organigramme, vous voyez donc la disposition automatiquement. Ici nous avons la personne responsable et puis les autres en bas. Vous pouvez reproduire ici la même chose. Ici vous avez ce genre de disposition. Vous pouvez maintenir ceci ou reproduire comme on l'a fait. Donc comme c'est un exercice, on va essayer de reproduire comme on a fait. D'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ici il suffit donc de mettre, on va d'abord commencer à mettre les noms. D'accord? Là, il n'y a pas de souci. Ici, c'est Eric. Voilà. Ici, nous avons Lucie. Et en principe, on doit avoir un autre là. Donc, ici, je supprime. Moi, je supprime donc, voilà, cette partie-là. Ici, je vais supprimer cette partie, d'accord? Que je sélectionne la partie et voilà, donc ici j'ai la possibilité de supprimer cette partie en cliquant ici et puis voilà, donc j'ai supprimé la partie là. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ici on a Lucie, c'était Eric. Je remets Lucie ici, d'accord? Ici nous avons maintenant, en regardant notre exercice, Albert, Lucie et Marie. Ici, on a Marie. Voilà, ici, on a Albert. D'accord? Donc, vous insérez l'organigramme et vous voyez il y a une voilà, différence que vous pouvez donc adapter. Ici, nous avons cet élément-là. Avec cette partie, vous mettez le curseur ici et vous faites sup. D'accord? Ici aussi, la même chose. Ensuite, la partie là aussi, vous sélectionnez cette partie. Et donc, vous supprimez cette partie-là. Vous voyez que la disposition, voilà, se maintient. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je continue à supprimer cette partie. Voilà. Donc, Marie revient. Et cet autre-là aussi, je dois carrément le supprimer. Je reviens sur la partie. Je remets ici celui-là, je le supprime. Donc, ça va être Marie. Voilà. Ok. Donc là, j'ai supprimé aussi Marie. Donc on revient pour rectifier ce que nous avons fait tout à l'heure. On aura ici
Albert. Et celui-là, donc ici on remet le texte, c'est Lucie. Et en fin de compte, nous avons Marie, on y arrive, d'accord? Voilà, vous pouvez maintenant enlever cette boîte de dialogue là. Et maintenant, il vous reste à insérer vos images. Donc, vous avez donc plusieurs possibilités, on l'a vu. Soit vous utilisez des images qui sont dans votre ordinateur ici. D'accord, vous prenez une image, vous l'insérez directement. Ou soit vous allez dans, voilà, vous vous connectez sur Internet, vous allez maintenant rechercher des images en ligne, d'accord? Ici, moi, je prends les vignettes de personnes. Voilà, vous pouvez aller directement choisir une image qui vous correspond, d'accord? Voilà, mais pour un cas, c'est un cas d'exemple, dans votre entreprise, vous avez déjà vos images en place. Il suffit maintenant de les insérer. Et si j'ajoute mon image, ensuite je fais un système de rognage pour l'adapter et j'emmène la tête ici. Et je répète la même chose avec les icônes, la personne, et puis je prends, voilà, cette tête où je prends la dame. Ensuite, je fais le rognage et je l'adapte, voilà, la dame joyeuse. Je prends une autre tête. Ben, on va prendre le petit, je veux tantôt un petit. Voilà, très souriant. Je fais aussi le rognage. Je sélectionne d'abord l'image, rognage, et puis j'adapte, voilà. Ok, maintenant là, ensuite je sélectionne chaque image. Je viens donc dans mise en forme, contour. Je mets en bleu, ensuite j'augmente l'épaisseur à 3. Voilà, vous voyez. Je répète ici la même chose. Contour à 3. Ensuite, couleur bleue. Ici aussi la même chose. Contour 3. Et couleur bleue. Contour épaisseur 3. Couleur bleue. Donc vous pouvez, donc vous voyez, appliquer le remplissage, voilà, les effets, ainsi de suite. Voilà. Ensuite le texte, vous le sélectionnez, vous le mettez, voilà, en bleu aussi. Voilà, moi j'aime la couleur bleue. Vous faites comme vous le voulez. Voilà. Voilà. Et voilà, donc voici donc l'exercice que je vous ai montré tantôt comment le faire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment ça marche. Un peu d'exercice, ça va vous aider à pratiquer, à comprendre réellement comment ça marche. Merci donc d'avoir suivi cette partie-là et puis on se retrouve dans la prochaine partie. Ciao.